C'est un artiste complet qu'on reçoit aujourd'hui sur Magnum. Il aurait pu devenir prof de sport. Il est en train de devenir un pilier dans la chanson française. Pour lui, la musique, c'est avant tout un partage, que ce soit dans la préparation de ses chansons avec sa tribu, mais aussi avec le public une fois les chansons dévoilées. Musicien, chanteur, mari, papa, défenseur de l'environnement, c'est avec un énorme plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Jérémy Frérot sur Magnum. Salut Jérémy. Salut, ça va bien? Ça va. C'était la première question que je voulais te poser. Comment ça va en ce moment? Plutôt bien. Ça y est, enfin, les salles sont libres pour moi, donc je peux aller en tournée paisiblement. La réédition de ton album Meilleure Vie est disponible avec déjà des titres bien connus, Un homme, Fais-le ou bien À la vie qu'on mène qui tourne en ce moment sur Magnum. Un album qui a été écrit pendant le confinement dans des conditions un petit peu particulières. Ça s'est fait comment cet album? L'album Meilleure Vie est sorti en février dernier, donc je l'ai écrit pendant le premier confinement. Il y a plein de choses qui m'ont inspiré, tout ce qui est autour de moi, la maison, ma famille, l'endroit où j'habite aussi, le bassin d'Arcachon. Et voilà, j'avais besoin de chaleur dans cet album et d'envie de partage, et c'est ce que j'ai essayé de faire ressentir à travers toutes les chansons. Malheureusement, je pouvais pas aller défendre cet album sur scène, et ça m'a bien embêté parce que je sors un album à chaque fois pour aller sur scène. Donc il a fallu que j'attende 1 an, et voilà, on arrive à ce moment-là, au moment où on va pouvoir aller sur scène. C'est pour ça que j'ai ressorti une réédition de cet album le 28 janvier. Pour relancer la vie de l'album et donner envie aux gens d'aller l'écouter sur scène. Après ton premier album, justement, Matrioshka, est-ce que ça a été dur de t'y remettre ou tu savais déjà ce que tu avais envie de raconter? Ouais, je savais déjà ce que je voulais raconter. Je savais comment j'allais le raconter, avec quel genre de musique. Et c'est ça qui a été un peu frustrant, c'est que l'album a vraiment été créé pour la scène et on a dû attendre. Tes chansons, tu les travailles comment? C'est d'abord un texte, c'est d'abord une mélodie? Comment tu les crées? Les chansons, sur cet album-là, ça a plus été d'abord des compositions et des prods qu'on m'a envoyés. Et ça a été une première depuis que je fais de la musique. Et ça a donné du coup des chansons assez funk, assez entraînantes. Et c'est ce que je voulais vraiment. Ouais, on sent que dans cet album il y a un lâcher prise après le premier album Matrioshka qui était un petit peu plus mélancolique. Dans celui-là, il y a plus de groove, il y a plus de funk comme tu l'as dit, et ta voix également qui a peut-être un peu changé, un peu plus d'amplitude. Et l'album lui-même s'appelle Meilleure Vie. Est-ce que justement c'était une manière de sortir un petit peu de la morosité qui règne en ce moment? Ouais, alors après j'avais vraiment prévu d'écrire cet album même avant le Covid, avant le confinement. J'avais prévu d'être dans cet état-là, avoir envie d'une meilleure vie, avoir envie que les choses se passent bien avec qui je suis et là où je suis. Alors que de chemin parcouru depuis 2013, on t'avait découvert dans The Voice. Est-ce que t'es du genre à jeter des fois un petit coup d'œil dans le rétro, à regarder ce qui s'est passé ces dernières années? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu te dis sur ton parcours depuis 2013? Je me dis que j'ai eu pas mal de chance sans vraiment chuter. En fait, il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça a augmenté. Le fait que les Frérots de la Vega s'arrêtent, ça a été un moment assez difficile, mais ça m'a donné beaucoup d'envie et de niaque pour avancer sur un projet solo. Et voilà, maintenant je suis à 2 albums et une tournée qui arrive, donc je suis très content. On te sent aussi peut-être un peu plus serein qu'avant, peut-être plus à l'aise pour prendre la parole et t'exprimer. Tu le ressens aussi, ça? Ouais, bien sûr. Bien sûr, à force de travailler, à force de regarder ce que je peux faire et ce que je peux améliorer, ça paye. Alors Jérémy Frérot, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, un artiste de scène. On te retrouvera le 19 mars prochain en concert à l'autre canal à Nancy. Jérémy Frérot sur scène, ça donne quoi? Ça va donner beaucoup d'énergie. On a créé vraiment un spectacle pour les retrouvailles après 2 ans d'arrêt. Un show autour de la musique. Avant, je partais d'une idée. On a recréé une ambiance. Il y a une création artistique sur la lumière, une création scénique aussi, et toutes les manières de s'habiller, de se mouvoir sur scène, et ça risque d'être assez festif et on va partager plein de choses. Les gens vont devoir aussi y mettre du leur pour participer au concert, et ça va être génial. Tu étais de passage dans la région pas plus tard qu'il y a quelques jours à Nancy. T'es allé à la rencontre de producteurs locaux au marché. Tu as fait même quelques paniers avec des joueurs de nos amis du SLUC Nancy Basket. C'était quoi le but de la visite? Le but de la visite, c'est de venir voir les gens et leur dire qu'il y allait avoir un concert qui allait se préparer chez eux, et puis l'envie aussi de partager des choses avec les gens et aller voir aussi ce qui se passe dans vos villes à chaque fois.
J'imagine, et on le sent quand on t'écoute, que tu as vraiment hâte de retrouver le public, et je le disais en intro, tu vois la musique comme un partage. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent à la sortie d'un de tes concerts? Qu'ils se sentent bien, qu'ils ont envie de recommencer. Va falloir ajouter des dates alors. Ah mais c'est prévu. Tu as aussi rejoint cette année la troupe des Enfoirés. Je crois que même à titre personnel, c'est quelque chose qui te parle parce qu'il y a tes proches, ta grand-mère, je crois, qui a été bénévole au Resto du Cœur pendant un paquet d'années. Sans en dévoiler trop, comment ça s'est passé? C'était génial de pouvoir croiser tous ces artistes, de pouvoir être sur scène avec eux et de se mobiliser. Alors on se mobilise pour une cause qui est quand même assez dramatique, c'est pour pour aller donner à manger aux gens. C'est quand même fou de devoir faire ça en France. Quitte à le faire, on essaie de le faire avec beaucoup d'envie et pour pouvoir ramener le maximum de gens, le maximum de fonds et donner un maximum de repas. On est d'accord sur le fait qu'en fait les Enfoirés, ça devrait plus exister depuis longtemps. Complètement. Il faudrait réussir à ce que ça disparaisse un jour. Maintenant, c'est là, donc on essaie d'être là au maximum, de donner tout ce qu'on a. Et puis il y avait carrément Thomas Pesquet cette année, donc c'était complètement fou. C'était lunaire. C'était lunaire, exactement. Jérémy, un dernier mot peut-être pour ceux qui t'écoutent, qui hésitent peut-être à écouter ton album ou à venir te voir en concert. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? D'étayer leur curiosité, de venir voir ce qui va se passer parce que ils risquent de louper quelque chose. Ça donne envie. Jérémy Frérot, je le rappelle, le 19 mars prochain à l'autre canal de Nancy en concert. À ne pas rater l'album, la réédition de l'album Meilleure Vie qui est disponible. Jérémy, merci d'avoir répondu aux questions. C'était vraiment super sympa de te recevoir aujourd'hui sur l'antenne de Magnum. Merci à vous. Salut.